récapitulons les conditions de la récolte précédente et l'itinéraire technique. Sur la première parcelle, la récolte s'est effectuée en bonnes conditions. On a exécuté l'itinéraire technique habituel sur cette exploitation, c'est-à-dire un labour et 2 passages de vibroculteurs. Sur la deuxième parcelle, la récolte s'est faite en conditions moyennes. On a ajouté à l'itinéraire technique habituel plusieurs passages de vibroculteurs. Sur la troisième parcelle, la récolte s'est effectuée en mauvaises conditions. On a cependant exécuté l'itinéraire technique habituel. Nous allons voir le profil dans son entier. Nous commençons avec une position L3, indemne de passage de roue après labour. Nous arrivons à une position L1, L2, avec une superposition des passages de roue du tracteur pour le vibroculteur et pour le semoir. Entre les 2 passages de roue, nous avons une autre zone L3, puis le second passage de roue et, au bord du profil, une situation en L3, jusqu'au piquet rouge, sur la droite, l'ensemble du semoir faisant 6 rangs. En situation L3 sur le bord gauche du semoir, on note 2 blocs séparés par de la terre fine. Le premier est compact et typiquement delta, le deuxième est fissuré et résulte d'une évolution de delta en phi sous l'effet du climat. Entre les 2 passages de roue, c'est la terre fine qui domine. L'état est ouvert, avec des mottes gamma et quelques petites mottes delta. Sur le bord droit du semoir, on a des zones de terre fine, des mottes de 5 à 8 cm et des vides entre les mottes qui sont d'origine biologique. Ce sont des galeries de rongeurs. On peut qualifier l'ensemble de haut gamma. On note que les racines du maïs atteignent le fond du labour. Au niveau des passages de roue, on a un état continu compact. En résumé, dans cette première parcelle, les zones L3 sont en haut gamma, même si on y trouve quelques blocs compacts plus ou moins fissurés, B-phi, issus de B-delta. Sur les zones de passage de roue, l'état est continu et compact, révélant qu'une énergie forte a été appliquée à la terre. L'enracinement est bien développé en L3 et atteint le fond du labour. Quelle est l'origine de ces états? L'analyse de l'horizon labouré en L3 permet de reconstruire une image de l'état du sol après la dernière récolte. Il est ouvert et faiblement tassé. Le labour qui suit modifie peu l'état structural. Il retourne la terre et il enfouit les matières organiques. Ensuite, au printemps, le passage de roue affecte le profil car l'état fragmentaire est sensible au tassement, surtout si l'humidité est importante. L'affinement du lit de semences est plus faible au niveau de ce passage. Pour cette parcelle, la proportion de zones tassées est faible, inférieure à 20%. C'est grâce à une géométrie des passages qui consiste à les superposer. Dans la zone sans passage de roue, la présence de quelques mottes delta est un héritage de tassement provenant des cultures précédentes. Leur faible proportion témoigne de pratiques antérieures peu dégradantes. Sur cette parcelle, l'état de surface au printemps, motteux, a conduit l'agriculteur à multiplier les passages de vibroculteurs. Toute la surface de la parcelle a été affectée par les roues. Il n'existe pas de L3. Sur cette partie représentative du profil, les lignes supérieures délimitent le premier horizon superficiel, de faible profondeur,
2 à 5 cm selon les endroits. L'autre ligne délimite le fond de la bourre qui correspond au changement de couleur de la terre. Le labour a d'ailleurs remonté une partie du sous-sol, comme dans cette zone plus claire avec de la matière organique. Il s'agit d'une interbande de labour. On note le caractère très fermé de la structure, avec des éléments massifs de porosité très faible, d'état interne delta, avec très peu de vide entre les blocs. Il existe néanmoins un certain nombre de fentes de retrait, correspondant en général à l'interbande de labour et marquées par le passage des racines. Mais globalement, l'enracinement du maïs est très discret et ne colonise que les fissures qui se sont créées après le semis. En résumé, cette deuxième parcelle est composée d'un état continu C-delta sur l'ensemble du profil. Il n'y a pas de zone sans passage de roue après labour. On ne dispose donc pas de L3 pour reconstruire l'image de l'état du sol après la dernière récolte. Compte tenu des conditions moyennes de cette récolte, on suppose qu'une partie de la surface a dû être affectée par des passages de roue. Cet ensemble composite, continu, compacté et ouvert, est retourné par le labour, en ménageant des vides et en s'affaissant. Le passage du vibroculteur crée un état hétérogène de terre fine et de motte. La volonté de réduire les mottes implique de repasser le vibroculteur en décalant latéralement les passages, ce qui a donné un lit de semences jugé correct, mais un sol uniformément compacté. Pour cette parcelle, on peut se demander si ce résultat est dû à des circonstances exceptionnelles, ou bien si c'est une constante du système de culture. Sur ce profil, on a les traces de deux passages contigus de vibroculteurs. De même, ce sont deux demi-semoirs qui sont représentés. On a les traces de deux passages de tracteurs au semis. Nous sommes dans le L3. Ici est délimitée une des bandes de labour typiques de ce profil, c'est-à-dire un gros bloc compact, et, en dessous de ce bloc, une zone fragmentaire avec des vides. On retrouve ici l'intervalle entre deux bandes de labour et un enracinement localisé dans cette interbande. Sur l'ensemble du L3, les gros blocs correspondent à chacune des bandes de labour, matérialisées par la laine rouge. À la base de ces blocs, on note des éléments plus fragmentaires et des vides avec présence de racines. Parfois, au sein de la même bande de labour, il y a des fractures entre les blocs, ménageant des vides. L'ensemble correspond à un état en bloc massif delta, avec de la terre fine et des vides entre les blocs. Dans la zone L1, celle du passage de la roue du tracteur au semis, la bande de labour qui correspond est dans l'ensemble massive. Dans la zone L2, celle du passage de la roue du tracteur qui traînait le vibroculteur pour préparer le lit de semences, l'ensemble de la situation est massive et compacte. Il y a eu rapprochement des blocs et élimination des vides pour arriver à une situation continue très peu poreuse. En résumé, cette troisième parcelle présente deux grands types d'états. Un état continu et compact C-delta sous les passages de roue, et entre les passages de roue, un état B-delta en bloc, avec à leur base des vides. L'enracinement atteint le fond du labour grâce aux interstices entre les blocs. Les blocs ne sont pas colonisés, sauf au niveau des fractures. Quelle est la genèse d'un tel état? L'analyse de l'horizon labouré en L3, de structure B-delta, permet d'imaginer l'état du sol après la dernière récolte. Il est fortement dégradé, les pluies abondantes qui jalonnent l'automne de cette région
ayant donné lieu à de mauvaises conditions de récolte. Au moment du labour, on retourne des blocs continus et compacts qui s'adossent, sans s'affaisser, en laissant de nombreux vides entre eux. Les passages de tracteurs ultérieurs rapprochent les blocs et diminuent les vides. Les situations L1 et L2 étant ici décalées, c'est un peu plus de 25% de la surface qui est affectée par cette géométrie de passage des roues. La zone L3 témoigne de pratiques antérieures dégradant la structure du sol. Ici, les conditions de la dernière récolte sont clairement à mettre en cause. Quelles sont les conséquences de l'état du sol sur le peuplement végétal? La première parcelle, en majorité d'état ouvert, avec un horizon labouré bien colonisé par les racines, a une croissance voisine du potentiel permis par le climat. La deuxième parcelle a une croissance beaucoup plus faible et un retard apparent de développement. C'est l'enracinement discret et le déficit induit en termes de nutrition hydrique et minérale qui sont à mettre en cause. La troisième parcelle est intermédiaire. La croissance est hétérogène, à l'image de l'hétérogénéité créée par les blocs. La prospection racinaire est plus importante entre les blocs. Néanmoins, de nombreuses zones ne sont pas colonisées. Les différences constatées entre les parcelles, 1 supérieur à 3, supérieur à 2, sont obtenues pour les années climatiques les plus fréquentes dans la région. Pour les années plus favorables, sans déficit hydrique, les parcelles 1 et 3 sont équivalentes, 1 égale 3 supérieur à 2. Ces années-là, on peut même obtenir des résultats voisins sur les 3 parcelles, au prix, sur la parcelle 2, d'une fertilisation excessive par rapport aux besoins, et donc défavorable à la préservation de l'environnement. En reprenant en parallèle les 3 parcelles, on met en évidence leurs 3 histoires différentes. L'état du sol après la récolte du précédent cultural, celui dont on a retrouvé trace dans les zones L3, est le premier élément qui permet des propositions d'action sur le système de culture. Éviter de conduire des parcelles en monoculture de maïs, si le fonctionnement de l'exploitation l'autorise. Ou organiser les chantiers de récolte d'automne en choisissant les meilleurs moments pour les parcelles les plus sensibles. Après le labour, les passages de roues successifs, plus ou moins décalés, vont contribuer à diminuer la porosité. Cette diminution est fonction des pressions appliquées, celle des pneus et celle du poids des engins, de l'état structural avant passage. Plus il est fragmentaire, plus il est sensible au tassement. Et enfin, de l'humidité de la terre. L'état et le nombre des zones L1 et L2 conduisent à proposer des modalités de modification des itinéraires techniques. Minimiser le nombre de passages en augmentant la largeur des outils. Exercer une pression au sol plus faible en utilisant par exemple des roues jumelées. Localiser les passages pour ne pas tasser partout. Par ailleurs, on peut envisager d'anticiper la préparation avant l'hiver, ou bien de recourir à des techniques de travail du sol simplifiées. Mais sur ces parcelles, le type de sol, qui ressuit mal, et la succession retenue, maïs sur maïs, n'autorisent pas de telles techniques, réservées à des sols très stables et sains. La méthode du profil cultural est un outil de diagnostic très puissant. Employée de manière collective au sein d'une petite région agricole, avec l'aide d'un conseiller, elle permet de remettre en cause la manière de travailler le sol, voire les systèmes de culture pratiqués.